Bon, du coup, on se retrouve pour la suite des messages donc sur l'Illyrien. Donc là, j'avais canalisé ces messages toute autre journée. C'était pas du tout la même année. Je crois que les anciens messages que j'avais canalisés, ou alors c'était, je les ai canalisés quelques mois après. Et donc du coup, je me suis dit que là, on avait vu les points un peu, on va dire, de l'espace-temps, tout ça, de leur légende. Maintenant, j'avais besoin de préciser davantage pour vous qui ils sont. C'était d'ailleurs le sujet de ma première question. Donc demander qui sont les Lyriens. Donc moi, j'entendais par là quelles sont leurs valeurs, à quoi ils ressemblent physiquement, tout ça, tout ça. Donc voilà, donc du coup j'ai commencé à écrire. Et faut savoir que ce jour où j'ai canalisé, il faisait extrêmement chaud. Mais bizarrement, à partir du moment où je canalisais, je n'avais plus chaud. Alors je ne sais pas si c'est parce que je n'avais plus chaud ou si c'est parce que j'étais complètement en fait déconnectée de mon corps. C'est-à-dire que quand je canalise, je ressens plus mon corps physique, j'arrive plus à savoir exactement ce qu'il fait. Juste, je suis tellement concentrée sur les mots qui me viennent, comment les retranscrire, les images et tout ça, que ça allait tellement vite que je ressentais plus en fait cette chaleur. Donc du coup, Ordaïris écrit: Bonjour, c'est moi Ordaïris. Je descends vers toi pour répondre à tes questions. Tout d'abord, je suis heureux que tu approfondisses les connaissances sur mon peuple. Laisse-moi t'en raconter un peu plus. Donc là, c'était Ordaïris qui reprenait le flambeau. Alors de base, je ne l'avais pas appelé spécifiquement lui. Je voulais appeler Sai Baba, avec qui je parle d'habitude, mais c'est lui qui est apparu. Et je l'ai senti direct parce que quand j'écris avec Ordaïris, ça va tout de suite très 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 vite. Et l'écriture est assez brouillonne en fait, assez... voilà, et par moments je fais un peu des gribouillis où je confonds des mots parce que ça va vraiment très vite avec lui. Alors, pour commencer, il écrit: En premier lieu, les Lyriens sont une race pure et authentique. C'est-à-dire que la vie sur leur planète s'est établie naturellement au fil des millénaires. Donc là, ça veut dire qu'en gros, sur leur planète ou leur espace de vie plus largement, il n'y a pas eu de races extérieures qui ont ensemencé leur milieu pour créer ces êtres. Ils sont en fait ils se sont apparus, on va dire, par le fruit de leur évolution naturelle en fait. Ensuite, ils écrivent: C'est une race très vieille, mais qui a acquis un grand savoir sur l'histoire des débuts du temps et qui a énormément développé ses pouvoirs psychiques. Donc lorsqu'il dit le savoir de l'histoire du début des temps, c'est-à-dire comment s'est formé l'univers, qui est Dieu, toutes les questions que pour nous les humains restent encore un peu en suspens et qu'on a du mal encore à comprendre, eux ils ont, disons, une vision assez claire de ce qui s'est passé. Sûrement au fur et à mesure de leur évolution et du développement de leurs dons psychiques et spirituels. Ils s'écrivent ensuite: En effet, ce sont des êtres qui vivaient dans la 5D. Donc 5D, ça veut dire que nous, les humains, on va dire globalement, on est plutôt dans la 3D. Et 5D, ça veut dire qu'ils perçoivent aussi d'autres, on va dire, d'autres ondes qui leur permettent de voir plus d'informations. Et donc c'est pour ça qu'ils avaient développé ces pouvoirs psychiques-là. Voilà, pour faire court, je pense que c'est à peu près ça la 5D. C'est vrai qu'il faudrait peut-être que je développe davantage. Ensuite, ils écrivent: Ils avaient donc des pouvoirs de télépathie et télékinésie. Donc ça, j'avais vu qu'il y avait d'autres trucs encore. Mais on va dire que pour moi, ce sont pour moi les deux capacités
principal quand j'entends 5D en fait. Du coup c'est pour ça qu'il me l'avait sorti, mais je sais qu'il y a encore d'autres capacités qu'il maîtrisait. Ils écrivent: il n'avait pas besoin de manger ni de boire. Et après il fait un parallèle en fait avec une race qui existait sur Terre avant. Et il dit: il existait autrefois une race humaine qui avait atteint ce niveau, c'est-à-dire le niveau où les races se nourrissent uniquement donc d'ondes lumineuses et n'ont plus besoin de nourriture matérielle, de lumière matérielle si je peux dire. Ils disent: or chez les Lyriens cela ne concerne pas tous les individus, c'est-à-dire que je pense qu'il y a une grande partie des individus qui peuvent arriver à ne ni boire ni manger, mais c'est pas tous les individus. Il me semble que on va dire, je crois que ça concerne un chiffre comme 60%, peut-être 70% des individus qui ne mangent pas ni boivent pas, mais je saurais pas dire, peut-être qu'il faudrait que je précise encore. Ils disent: seulement les plus purs et divins, donc ça concerne ceux qui sont en fait reliés à leur divinité. Ils disent: mais la plupart des Lyriens étaient connectés à la vie autour d'eux et pouvaient puiser dans cette source de vie inépuisable. Donc c'est-à-dire que cette source de vie, c'est-à-dire qu'en fait tout autour d'eux, ils sentaient battre la vie. Ils sentaient que la vie existait. Et notamment au travers en fait de leur planète, j'ai la sensation qu'ils étaient très très connectés à la nature, à l'univers, aux énergies, et c'est de ça qu'ils se nourrissaient aussi principalement, ce qui leur permettait donc de pas manger ni de boire. Ils écrivent ensuite: les Lyriens sont des êtres mi-hommes. Alors ils ont dit mi-homme parce que dans mon esprit, un homme, bon voilà, vous savez ce que c'est 2 bras, 2 jambes, une tête. Et en fait, ils ont dit mi-homme pour dire que ça ressemblait à l'homme. Même si de base, nous sommes issus du Lyrien, mais eux ne sont pas issus de l'homme. Donc il dit donc des êtres mi-hommes, si on veut le dire comme ça, et mi-félins. Félins, donc les félins quoi, les lions et tout ça. Il dit: leur race et leur apparence a évolué au cours des siècles. En effet, ils étaient d'abord semblables aux félins donc humains, donc c'est-à-dire les félins qu'on voit sur la terre des humains, se déplaçant sur 4 appuis et vivant dans la nature. Ces êtres ont évolué et sont montés sur 2 appuis et ont gardé leur fourrure animale et leur bas instinct. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, ils avaient commencé à évoluer, à ne plus être sur 4 pattes comme les félins que nous on connaît sur Terre, mais c'est pas pour ça qu'ils étaient plus intelligents que ça en fait. Ils étaient encore dans encore animal. Après ils disent: avant de peu à peu développer leur intelligence. À présent, ce sont des êtres d'une grande sagesse et dont la paix et la bienveillance sont des valeurs essentielles pour eux. Donc c'est-à-dire que au fil des années, ils se sont développés jusqu'à quitter leur bas instinct belliqueux et puis petit à petit se développer, de devenir de plus en plus reliés à eux-mêmes, donc à leur divin, à la spiritualité. Et ça les a conduits à plus de paix, plus de bienveillance. J'ai entendu le mot bienveillance pour dire que ils feront jamais du mal à autrui, ils vont jamais essayer de le rabaisser ou faire quoi que ce soit comme ça. Par contre, il faut pas essayer de leur faire du mal à eux, parce que ça veut pas dire que s'ils sont bienveillants, ils soient inoffensifs. Ils savent très bien se défendre. Donc moi, c'est ce que j'avais entendu en tout cas.
Ensuite, pour la prochaine question, donc là c'était, j'ai toujours écrit à la suite, donc j'avais écrit le même jour, et j'avais demandé du coup à quoi ressemblait leur planète. J'avais eu beaucoup d'échos à ce sujet, que du coup on avait vu qu'elle était très très belle, qu'elle avait une particularité, et du coup je voulais qu'il la respécifie ici. Mais bon, c'est pas... Et puis je voulais aussi avoir des détails visuels en fait. Je voulais savoir en fait comment c'était organisé, comment elle était. Et voilà, du coup préciser davantage, plus au niveau visuel, parce qu'on a vu à peu près aussi qu'elle avait des particularités énergétiques et tout ça, qu'elle était placée à un certain endroit dans la galaxie, qui lui proférait certains types d'énergie, etc. Et je voulais voir comment ça se traduit en fait concrètement. Du coup, c'est toujours Daenerys qui prend la parole, et il a écrit: Bonjour, c'est moi Daenerys. Notre planète, si tu souhaites le nommer ainsi, donc quand ils disent ça, c'est en gros le terme planète, c'est pas un terme qui est vraiment exact pour expliquer en gros l'endroit dans lequel ils vivaient. C'est planète en fait, c'est trop spécifique au terme humain, on va dire ça comme ça. Mais pour nous, ça représente un espace de vie en fait, et c'est pour ça qu'elle a repris ce terme. Ils disent: était un immense et grand espace naturel de verdure et d'abondance, semblable à la Terre. Donc c'est-à-dire qu'en gros, déjà, physiquement, elle ressemblait à la Terre, c'est-à-dire que je suppose qu'elle avait des espaces, bon, peut-être pas aussi détruits que la Terre, mais avec beaucoup de verdure qui est très variée. Même si j'avais l'impression que c'était pas aussi, enfin que les paysages n'étaient pas aussi variés que sur Terre. Alors il y avait beaucoup de verdure, mais je pense que c'était vraiment, je sais pas s'il y avait autant de trucs différents. Genre sur Terre, on a vraiment les déserts, les endroits très secs, les endroits très humides. J'ai l'impression que bon, c'était varié, mais ça restait un peu dans une même variété de climat, tout ça, on va dire ça comme ça. Et ils disent donc: comme sur Terre, nous cohabitions avec d'autres espèces animales que nous respections, car à notre image, donc c'est-à-dire, ils savent que ce type d'espèces suivent le même, on va dire, trajet d'évolution qu'eux, nous savions qu'il s'agissait d'une nouvelle civilisation à devenir. Donc c'est-à-dire qu'ils les respectaient, car ils savaient que ces espèces animales pouvaient un jour devenir comme eux, des êtres conscients, en fait. C'est pour ça qu'ils les respectaient, parce qu'ils se disaient c'est un peu comme nos frères, finalement. C'est pour ça que plus tard, il explique nous étions végétariens, et nous nous nourrissions de nombreuses plantes, fruits, arbres, etc. Donc, il me dit etc. parce qu'il y avait d'autres variétés en fait de végétaux que sur Terre je ne connais pas et que je peux pas en fait, qui pouvaient pas qualifier comme plantes, arbres et tout ça. Après j'ai vu aussi que bien qu'ils étaient respectueux avec les animaux, si jamais les animaux leur faisaient du mal, ils n'hésitaient pas en gros à se défendre. Donc ils disent qu'ils avaient tous cette plante et ces arbres à leur disposition. Donc ils écrivent ensuite que les arbres étaient immenses, bien plus grands que sur Terre. Donc c'était vraiment genre immense, vraiment immense. Genre ça faisait le diamètre d'une montagne, le truc c'était vraiment immense. Et ça... Mais il faut savoir aussi que proportionnellement, les Lyriens aussi étaient beaucoup plus grands que les humains. Je crois que c'est... j'avais entendu sur des vidéos que c'était entre 6 et 8 mètres ou 10 mètres, ou voire plus. Et c'était vraiment, ils étaient vraiment très grands. Ils disent: et c'est dans ces arbres que nous avions élu domicile autrefois avant d'aménager davantage notre environnement. Donc ça fait un peu comme dans Avatar en fait. Voilà, si je dois donner une image, on peut dire que les Lyriens, ils vivaient un peu comme les Na'vi dans Avatar avec leur arbre maison, même si j'ai l'impression qu'ils étaient plus aussi primitifs que les Na'vi.
Ils avaient quand même construit il y avait quand même de la technologie, il y avait quand même des cités qui étaient très modernes, très design, mais toujours sur un modèle qui est respectueux en fait et qui se nourrit très bien avec l'environnement, qui se marie très bien avec l'environnement. Ils disent « Nous avions construit des cités qui étaient autrefois en harmonie avec l'écosystème afin de le préserver. » Notre énergie, donc quand il dit énergie, c'est tout ce qui est électricité et tout ça. Et notre eau était le fruit de la providence. Donc ensuite, quand j'ai lu ça, au départ, je me suis dit, c'est-à-dire providence, genre ça tombe du ciel. Mais en fait, je crois que c'est parce qu'ils se nourrissent en fait de l'énergie de la planète, de l'éther, comme on pourrait dire. Nous n'avions pas à creuser le sol comme vous les humains. Nous avions des systèmes basés sur l'électricité statique, issus des courants magnétiques. Donc, j'ai l'impression qu'en fait, l'électricité, c'est comme s'il la prenait dans l'air, en fait, j'ai l'impression. Et dans la terre aussi. Donc, parce qu'ils disent les courants magnétiques de notre déesse, notre mère à tous. Donc, ils disent déesse, notre mère à tous, j'ai l'impression qu'ils parlent de leur planète. Donc, c'est-à-dire que je pense que comme sur Terre, on a des pôles magnétiques, ben, je pense qu'en fait, ils se nourrissaient peut-être de l'attraction qu'il y avait entre les pôles magnétiques ou quelque chose comme ça, en fait. Je ne sais même pas s'ils ont de la pesanteur, peut-être qu'ils utilisaient ces énergies-là, en fait, pour pouvoir alimenter leur système, leur technologie. Notre planète, entre guillemets, fut ce qui nous gardait en vie. Car connectés à elle, depuis le ventre de nos mères, nous bénéficions d'une énergie et une vitalité presque jamais épuisée. Donc, c'est-à-dire que les Lyriens, à partir du moment où ils sont dans le ventre de leur mère, ils sont connectés en fait à leur planète. Et de par le fait qu'ils sont connectés à leur planète, ils jouissent d'une énergie qui est infinie, qui est libre, gratuite et infinie. Et c'est ça en fait qui leur permet d'avoir une vitalité immense en fait, de pouvoir vivre des centaines d'années. Parce qu'en fait, ils sont connectés à l'énergie de la Terre. Et c'est en gros, ça les nourrit et ça les garde en vie en fait. Et pour finir, ils écrivent « Nous étions heureux et en paix ». Donc là, j'avais vraiment la vision d'un endroit qui est paradisiaque, idyllique en fait. Ensuite, j'ai voulu continuer à en savoir davantage sur leur système de société. Et j'avais demandé donc du coup comment étaient organisées vos sociétés. Donc je voulais savoir est-ce qu'ils avaient des politiques, des systèmes sociaux, la CAF, j'en sais rien, genre des trucs comme ça. Et je demandais alors qui avait le pouvoir et qui prenait les décisions. Y avait-il des partis politiques ou un roi? Donc voilà, moi j'avais vraiment ciblé là-dessus. Plutôt sur les dirigeants, parce que nous, voilà, sur Terre, on a des systèmes politiques, bon, je dirais pas, mais qui sont pas ouf. Et je voulais savoir si donc, est-ce que les systèmes politiques que nous connaissons sont vraiment le saint graal de l'évolution humaine, ou alors est-ce que c'est aussi, ce n'est qu'un stade dans l'évolution? Parce que si c'était vraiment l'idéal, les politiques que nous connaissons, alors nous serions une société très avancée. Et comme je sais que les Lyriens sont une société qui avait plutôt l'air très avancée, je voulais savoir alors si leur système, on va dire, social sont toujours basés sur de la politique, entre guillemets. Et du coup, ils écrivent « Bonjour, c'est moi Ordairis. Tout d'abord,
Nous n'avons pas de politique ou d'organisation politique comme vous l'expérimentez sur Terre. Bon voilà, ça veut dire que déjà, comment nous on voit comment on organise les prises de décision sur Terre, ou comment on organise nos pays et tout ça, pour eux ça n'existe pas du tout en fait. Je pense que ça doit même être un terme ou une façon de faire qu'ils ne connaissent pas en fait. En revanche, un être parmi nous fut je crois que le mot c'est choisi, car un être parmi nous fut choisi, car son savoir et sa magie spirituelle étaient reconnus. De point, le médium, ou médiateur. Il avait le rôle de prévoir, c'est-à-dire que je crois qu'il utilisait ses pouvoirs médiumniques pour prévoir un peu l'avenir, donner des conseils par rapport à ça. Je pense que c'était un peu comme tout le monde allait le voir de façon... je veux dire, il n'était pas enfermé derrière des murs, tout le monde avait accès à lui et tout le monde pouvait lui demander des conseils. Il avait également le rôle d'apaiser et de faire apprendre au père. Donc faire apprendre, j'ai l'impression que c'est beaucoup dans le sens de la spiritualité. Donc je pense que c'était quelqu'un qui était très ouvert, qui faisait comme des conférences, si on peut dire ça comme ça. Ils disent « C'est un être que nous admirons, car il était notre guide à tous. » Donc voilà, ça revient à ce que j'ai dit, hein, c'était une sorte de... Ça ressemble un peu au... Comment on pourrait dire ça ? Je sais plus, dans un pays, là, ils ont un peu leur dieu ou leur Bouddha vivant, où ils vont toujours lui demander conseil, où le mec, il est respecté, il est adoré. Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu ça, mais ça va pas dans l'extrême humain, où c'est un homme qui a tout pouvoir sur la société, où c'est un homme qui a toutes les richesses. J'ai pas du tout l'impression que c'était dans cet extrême-là. Au contraire. Ensuite, ils écrivent « Et lorsqu'il mourait, nous attendions sa réincarnation. Sa mémoire est si vaste. » Ah voilà, je crois que c'est ça, c'est le Dalai Lama. Bah voilà, en fait, l'histoire des Lyriens, ça ressemble un peu à ça. Ils avaient un Dalai Lama, mais pas comme chez les humains. Et ils disent « Sa mémoire est si vaste qu'il était le gardien de notre histoire. » Donc, c'est-à-dire que j'ai vu qu'il était là, en gros, depuis le début des temps, et que, en gros, comme il garde sa mémoire d'une incarnation à une autre, c'est lui qui transmet en fait les histoires, et qui se souvient de tout, et qui a tout vu. En revanche, il ne bénéficiait d'aucun traitement de faveur. Il vivait chichement, dans le dépouillement et la solitude, dans nos montagnes. Il ne descendait que lorsque les êtres de lumière lui donnaient la recommandation. Donc c'est-à-dire que j'ai vu que c'est pas au point que c'est un mendiant. Genre, les Lyriens vont pas le laisser mourir en fait. Ils vont pas le laisser, voilà, mais c'est quelqu'un qui décide de vivre avec très peu. Un peu comme les moines bouddhistes finalement. Il va pas s'ériger un temple ou quelque chose comme ça. Il va vivre tranquillement avec le peu qu'il a dans ses montagnes. Et il descend des montagnes uniquement quand le peuple en a besoin et quand les êtres de lumière viennent à lui pour lui dire « À présent, il faut que tu descendes de tes montagnes pour aider ton peuple. » C'est juste ça en fait. Et je crois aussi que c'est quelqu'un qui avait pas de femme, pas d'enfant, et qui restait seul en fait.
Ensuite, j'ai poursuivi en posant une nouvelle question. Et comme on avait fini sur le thème du fait que cet homme, cette espèce de Dalai Lama qu'ils ont renfermé en fait l'histoire lyrienne, et bien j'ai demandé quelle était cette histoire, même si je me doute bien que ils vont peut-être pas me donner tous les rois et toutes les reines ou toutes les je sais pas moi, tous les conflits qu'ils ont eu ou toute leur évolution parce qu'ils en avaient déjà parlé un peu auparavant. Et j'ai pas l'impression que ça soit comme ouais, je pense qu'au début, ça a dû ressembler un peu à l'histoire en France, c'est-à-dire quand c'était encore belliqueux, mais qu'ensuite il n'y avait plus une question de parti ou de guerre ou de tout ça en fait, ou même de territoire. C'était l'espace appartient aux Lyriens et puis c'était terminé. Et du coup, ils m'ont juste livré l'histoire dans ces grandes lignes et du coup, ils écrivent. Bonjour, c'est moi Ortairis. Notre histoire fut plutôt tragique car lorsque nous avions atteint l'apogée de notre société, à la fois sociale, spirituelle, technologique, etc., que nous voulions, nous avons été envahis par une race extraterrestre inconnue, reptilienne, qui nous extermina presque tous pour récupérer les métaux précieux de notre rocher. Il s'agissait donc du cuivre, de l'or, du nickel, de l'argent, et d'autres métaux encore. Donc là, c'était, je crois que j'en avais déjà parlé, c'est l'histoire lyrienne. Voilà, c'était une race très très pure, avec une planète qui avait un grand pouvoir de vie, et donc bien sûr qui provoquait beaucoup de peuples étaient attirés par tout ça. Et en fait, ils ont été détruits. Et j'ai l'impression que cette race reptilienne, qui est en gros inconnue pour eux, mais aujourd'hui qui est bien, bien connue, je pense que ça devait être... je crois que ça doit être la race des Ilogines dont j'avais déjà parlé dans une autre vidéo, qui est un peu une race conquérante, qui spoil, qui vole en gros la technologie des autres, qui prend tout ce qu'il peut prendre, quoi. Qui a un esprit de conquête. Et voilà, c'est une race qui produit beaucoup de malheur sur son passage. Et comme les Lyriens, je pense qu'ils ont riposté avec leur technologie, mais ils ont vite été débordés. D'autant plus que les Lyriens, au stade auquel ils étaient, c'était plus des êtres belliqueux, combattants. Peut-être que leur technologie de défense, elle était peut-être plus si efficace que leur technologie à eux. Donc forcément, les envahisseurs ont été rapidement supérieurs. Et du coup, ils disent qu'ils étaient surtout venus pour s'emparer de la source de l'eau de vitalité éternelle que les Lyriens buvions, car notre terre, notre déesse, nous l'a prodiguée. Et en fait, j'ai l'impression que leur eau, avait un pouvoir particulier en fait. C'était comme si l'eau transmettait directement l'énergie de la terre. Et que du coup, ça les intéressait énormément, ces aliens. Je pense que c'est parce que c'était une source de vie, c'était comme s'ils buvaient la sève de la terre en fait. Sa sève, c'est sa vie. Et ça les intéressait apparemment. Peut-être parce qu'ils essayent d'avoir la vie éternelle. Disons la vie matière éternelle. Ce qui n'est pas possible. Ou plus ou moins pas possible. Ils disent « Notre technologie fut spoliée, notre ADN fut récupéré pour servir à des mutations génétiques hideuses. » J'ai l'impression en fait qu'ils avaient utilisé l'ADN lyrien pour créer des bêtes, des monstres en fait utiles pour faire la guerre en fait. C'est pour ça qu'il avait dit hideuses. Et je pense aussi que c'est parce qu'il y a eu beaucoup d'échecs dans les mutations et donc ça a donné des monstres, des avortons, des choses terribles en fait. Ils disent ainsi lorsqu'ils finirent, et là j'ai eu un bug enfin pas un bug mais j'ai senti qu'il y avait énormément de colère de la part de Ortairis, qu'il avait encore envie de
de s'énerver, de faire du mal en fait. Il dit « Lorsqu'ils finirent de tout saccager, ils envoyèrent une bombe à neutrons dans l'atmosphère et fit exploser notre planète. » Alors j'ai l'impression que ces bombes à neutrons, ce sont des... On avait déjà parlé de ça, ça a l'air d'être une technologie particulièrement spectaculaire. Et je crois que quand elle rentre en contact avec certains composés chimiques de l'atmosphère, notamment l'hydrogène, je crois, ça crée en fait des explosions qui sont terribles. Et je pense que c'est ce qui a dû se passer, c'est ce qui a au moins dû se produire aussi pour les Lyriens, à confirmer encore. Les survivants se réfugièrent chez d'autres peuples pacifiques et d'autres sont morts dans l'immensité. Donc j'ai l'impression que dans ces peuples pacifiques, j'ai vu des races qui avaient la peau bleue, un peu aquatiques. Donc je sais pas trop ce que ça veut dire, mais en tout cas, il y en a aussi qui sont morts dans l'immensité. Et c'est-à-dire que à partir du moment où le Lyrien n'est plus en contact avec la source, bien il meurt en fait. Ensuite, j'ai posé un dernier message pour pas rester sur cette note un peu triste. Et j'ai demandé alors, as-tu un conseil pour notre humanité ? Et à cela, il a répondu quelque chose qui est assez intéressante et qui montre sa force d'esprit et sa capacité de résilience. Et c'est pour ça que je trouvais ça intéressant de vous le partager. Ils écrivent « Bonjour, c'est moi Ordairis. Le seul conseil que j'ai à donner à ton humanité est de sauver ce qui peut l'être et d'abandonner ce qui ne peut l'être. La vie est plus importante que sa maison et ses croyances limitantes. Car pour avancer, il faut parfois faire des sacrifices qui ne nous seraient jamais venus à l'esprit. Lâchez prise avec ceux qui ne veulent pas avancer et poursuivez votre élévation. » Donc là, j'ai l'impression que c'est pour dire que lui, pour avancer, pour évoluer, il a dû accepter que sa maison, ses frères, seront disparus et seraient morts à tout jamais en fait, dans son espace-temps. Il a accepté et il a avancé. Et ensuite, c'est pour nous dire que tout ça, sa planète, ce sont des choses matérielles et qu'elles ont une fin. Et qu'il ne faut pas en fait s'enfermer dans la matière et qu'il faut poursuivre son chemin. Et c'est pour ça que maintenant ils disent, sur Terre, il va y avoir une sorte de dichotomie entre ceux qui veulent avancer et ceux qui ne veulent pas. Et si vous faites partie de ceux qui veulent avancer, il faut accepter qu'il y aura peut-être des membres de vos familles, de vos amis, de vos compagnons qui vont peut-être pas vous comprendre, qui vont peut-être pas vous suivre. Et il faudra accepter de lâcher prise avec eux pour avancer. En tout cas, j'espère que ce message a pu vous apaiser, a pu vous apporter de nouvelles connaissances. En tout cas, si vous avez des choses à rajouter, n'hésitez pas. Moi, je serais très contente d'en apprendre plus. Et à bientôt. Prenez soin de vous.